Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est le sang de Jésus. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la première épître de Pierre par rapport au sang de Jésus. Oui, tout à fait. C'est dans le premier chapitre et les versets 18 et 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et là, on voit vraiment le prix de notre rachat. Pourquoi nous avons été rachetés. Oui, c'est ça, mais en même temps, c'est que deux phrases, on va dire, mais elles ont beaucoup de sens quand même, parce qu'ici, on parle de sang. Alors déjà, c'est bizarre de dire « tu as été racheté avec du sang », donc pourquoi est-ce qu'on parle de sang? Pourquoi est-ce que c'est si important? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore qu'on fasse couler notre sang et il parle aussi d'un agneau sans défaut, sans tache. Alors, pourquoi c'est important, toutes ces choses-là? Parce que je sais qu'on a une certaine culture de ces choses, mais quand même, ça doit avoir une signification. D'abord, le sang. Pourquoi est-ce qu'on parle de sang, déjà? Eh bien, justement, il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, ça veut dire qu'il y a un historique avec le sang pour le peuple hébreu, c'est ça? Donc, c'est quoi cet historique? En fait, l'historique, il remonte déjà à la Genèse, où Dieu avait dit tu ne pourras pas manger de cet arbre, du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on sait très bien que ce qui s'est passé, c'est qu'ils en ont mangé, et eux s'étaient couverts avec des feuilles de figuier, et Dieu, lui, il a tué un animal. Déjà à ce moment-là, il a fallu la mort d'un animal pour couvrir déjà le péché d'Adam et Ève. Et continuellement, dans l'Ancien Testament, on voit que c'est le sang des animaux qui va couvrir les fautes pour que, quand même, il puisse y avoir une certaine relation avec Dieu. D'accord, donc ça veut dire que dans la loi de Moïse, donc dans l'Ancien Testament, le sang avait une grande importance. Absolument. Qu'est-ce qui se passait? Donc le sang avait beaucoup d'importance pour, d'abord, nous permettre d'avoir un contact avec Dieu, parce que le péché coupe le contact avec Dieu, et le sang va nous sortir aussi de l'esclavage du péché. Et l'exemple le plus merveilleux qu'on peut avoir, c'est ce qui s'est passé en Égypte lorsque le peuple d'Israël était prisonnier des Égyptiens et qui voulait partir vers le pays promis par Dieu, mais qui ne pouvait pas partir parce que les Égyptiens ne voulaient pas qu'ils s'en aillent. Et vous savez, c'est un peu comme ça. Le diable ne veut pas que nous quittions notre péché. Et pour qu'on le quitte, on a besoin du sang de Jésus. Et ce sang de Jésus, c'est ce qui s'est passé disons, d'une façon imagée pour que les Égyptiens lâchent le peuple d'Israël. Donc, il a fallu qu'ils sacrifient un agneau, qui était un agneau mâle d'1 an, sans aucun défaut, aussi bien dans son pelage que dans son corps, et qu'ils le sacrifient, qu'ils prennent le sang de cet agneau, et qu'ils le mettent sur le linteau des portes, pour que lorsque l'ange de la mort allait passer, eh bien, il ne les touche pas. Donc, il y avait une protection qui était là. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de protection, on parle d'une libération et du pardon de nos péchés à travers le sang de Jésus. Et dans toute l'histoire d'Israël, on nous parle de cet agneau sans défaut et sans tache qui va être immolé pour nous. Et ça annonce la venue de Jésus-Christ, qui est lui-même cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est ça, donc à la Pâque, donc tu parles de la Pâque, lorsqu'ils sont sortis du peuple, du pays d'Égypte, c'était la protection de l'ange de la mort, c'est ça? Oui, et ici tu parles d'une libération totale par rapport à la mort éternelle. Ici, donc on avait, si on veut résumer un petit peu, dans l'Ancien Testament, on avait quelque chose de physique, de concret, de réel. Peut-être que nous-mêmes, on peut trouver ça un peu barbare de dire, voilà, on va sacrifier. Alors, à ce moment-là, c'était un agneau, mais dans d'autres cas, il y avait d'autres animaux aussi qui étaient sacrifiés. Et on pourrait se dire, ouais, la purée, c'est vraiment quelque chose de...
on ne verrait pas ça aujourd'hui. Enfin, si aujourd'hui on assistait à une cérémonie où on sacrifie des animaux, je pense que ça en choquerait plus d'un. Oui, parce que c'est plus du tout dans les mœurs, c'est plus du tout dans la manière de faire les choses. Mais ça, c'était des choses physiques qui, quelque part, préparaient le côté spirituel des choses. Et Jésus, lorsqu'il est venu, c'est ça qu'il a fait, quelque part. Il a fait cette jonction entre ce qui était matériel avant et qui est devenu spirituel aujourd'hui. C'est ça. Et d'autre part, les animaux, il fallait sacrifier chaque année. Il y avait le jour de l'expiation où chaque année, ils devaient confesser leurs péchés et sacrifier des animaux. Mais pour Jésus, il nous a dit qu'il est mort une fois pour toutes. Son sang nous a lavés, nous a purifié nos péchés une fois pour toutes. Jésus ne va pas mourir pour chacun des péchés qu'on va commettre. Il est mort une fois pour toutes, il y a 2000 ans, et son sacrifice a été suffisant pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Parce que la Bible disait dans Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est le salaire que tous nous méritions. Nous méritions tous de mourir, d'être séparés de Dieu éternellement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, parce que lui a donné sa vie, il a versé son sang à notre place. Ouais, donc ça veut dire que le sang des animaux, quelque part, la signification ou l'impact plutôt qu'il avait était éphémère. Oui. Donc c'est pas parce que on offrait un animal et que son sang coulait que notre manière de vivre, notre caractère, notre attitude allait changer. C'était plutôt comme un petit peu comme payer pour un péché quelque part. C'était ça finalement. Oui. Ah, j'ai péché. Alors il y avait un sacrifice une fois par an bien sûr, mais il y avait aussi tout le long de l'année, dès qu'il y avait une erreur qui était commise, un péché qui était commis, on arrivait avec tel ou tel animal pour oui, et même pour des maladies comme la lèpre, etc., on allait prendre du sang également pour purifier les choses. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Et c'était donc le sang allait servir à la purification, au nettoyage de certaines choses. Le lépreux, par exemple, il y avait tout un processus, on lit ça dans Lévitique 14 par exemple, pour purifier le lépreux ou pour purifier une maison qui avait la lèpre. On faisait la même chose avec des oiseaux qu'on sacrifiait, 2 oiseaux, un qu'on laissait partir, l'autre qu'on sacrifiait. Il y avait toujours cette image de cette libération que Christ nous donne à travers son sang aujourd'hui. Et c'était une image des choses qui allaient arriver. C'est extraordinaire comment Dieu est en train d'enseigner le peuple pour lui dire, mais viendra un jour où l'agneau que Dieu a prévu, le vrai agneau que Dieu a prévu, va venir pour enlever complètement votre péché, pour vous réconcilier définitivement, pour vous sortir de l'esclavage du péché, de la tyrannie du diable, et vous faire entrer dans son royaume, en fait. Oui, parce qu'au fait, on pourrait dire, oui, mais ces choses-là, c'était dans l'Ancien Testament. Du coup, elles n'ont plus aucune application ou n'ont plus aucune valeur. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir ces choses-là. Non. Je suis venu pour l'accomplir parfaitement. Ça veut dire que, quelque part, ce qui s'est passé ou les règles qu'il y avait à ce moment-là doivent aussi nous parler encore aujourd'hui et se dire, OK, si on sait que pour ça, il fallait le sang, eh bien, aujourd'hui, encore, il faut toujours le sang. Sauf que il n'y a plus besoin de faire un sacrifice. Il suffit juste qu'on puisse dire, voilà, pour ça, il y a le sang de l'agneau, l'agneau sans défaut, le vrai, l'agneau de Dieu. C'est ça. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui a pris la place de l'agneau, parce qu'un agneau simple, amenait quelque chose d'éphémère, tandis que Jésus amène quelque chose d'éternel. Mais c'est pas pour ça que la signification du sang ou l'importance du sang n'est plus là. Au fait, elle est encore plus grande aujourd'hui. Parce que c'est le sang précieux. Mais c'est le sang précieux de Jésus, c'est ça. De Jésus, du Fils unique de Dieu. Si aujourd'hui on s'offusque parfois sur le sacrifice d'un animal, mais à combien plus forte raison on peut réaliser le prix, je vais dire, que ça a coûté au Fils de Dieu, que notre péché a coûté au Fils de Dieu, et que lui-même s'est offert librement, il s'est offert librement un sacrifice par amour pour nous, pour que nous puissions échapper à cette mort éternelle, pour que nous puissions vivre éternellement malgré notre péché. Il a choisi d'effacer nos péchés avec son propre sang qui était pur, qui était sans tache,
qui, lui, n'avait jamais rien fait de mal. Et puis, il y a ce passage de Romains, chapitre 5, qui dit que Dieu prouve son amour envers nous, alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a une preuve. Le sacrifice de Jésus, c'est la preuve que Dieu aime sa création. C'est la preuve que Dieu nous aime et qui veut prendre soin de nous. Et encore aujourd'hui, si nous ne connaissons pas cet amour de Dieu dans nos vies, on doit simplement se tourner vers Jésus et reconnaître que seulement son sang nous purifie de nos péchés. Et que c'est pas nos œuvres qui vont nous purifier, c'est pas notre appartenance à ceci ou cela, c'est le sang précieux de Christ qui va nous libérer, qui va nous sortir de ce péché dans lequel nous sommes. Et c'est une preuve d'amour de Dieu. Ici, il parle d'un rachat ou d'une rançon. La rançon a été payée pour votre vaine manière de vivre, donc pour ce que vous aviez fait. Comme tu dis, c'est pas par nos œuvres qu'on peut faire ça, mais ça a été payé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est ça que, parce que nous, des fois, on se dit, il y a beaucoup de personnes qui ont cette mentalité, cette manière de voir les choses de, ah, mais j'ai fait quelque chose de mal quelque part, maintenant il y a une espèce de karma, il y a quelque chose de mal qui doit m'arriver, il y a ça, j'ai fait ça, donc forcément... C'est la superstition. C'est la superstition, c'est la croyance dans le karma, c'est la religion fiction. Et c'est la religion fiction, mais c'est aussi, des fois, ancré dans la mentalité même des chrétiens, en disant, ben voilà, par exemple, j'ai fait ces choses-là, ben aujourd'hui, je vais le payer, ou alors, je vais le payer dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire que je peux plus m'approcher de Dieu, je peux plus faire ces choses. Mais la Bible nous dit que ça a été payé une fois pour toutes. Ça veut dire que si je crois ces choses-là en disant, mais parce que, quelque part, je fais des choses imparfaites ou injustes ou que je pêche, eh bien, je ne peux plus m'approcher de Dieu, alors, à ce moment-là, c'est comme si le sang de Jésus n'avait pas de valeur. N'avait pas de valeur, ou alors avait de la valeur jusqu'au moment où je recommence à pécher. C'est un petit peu ça. Ou alors, il y a la mentalité qui dit, j'ai fait ça, mais je vais me racheter. Et là, on a quand même cette idée de rachat, sauf que c'est nous qui voulons nous racheter, effectivement, par nos œuvres. Mais le sang de Jésus est suffisant, et comme tu dis, pour retrouver cette relation, eh bien, Dieu nous dit, mais simplement confesse ton péché, reconnais ce que tu as fait qui n'était pas juste, et moi je te pardonne. Dieu nous assure de son pardon, justement parce que cette rançon, parce que ce rachat a déjà été payé par Jésus. Oui, et puis la vérité, c'est que c'est le fait que nous nous approchions de Dieu qui va changer notre vie. Or, si on se dit, parce que je suis mauvais, je ne peux pas m'approcher de Dieu, eh bien, je vais rester éloigné de la seule chose qui va me transformer. C'est vrai. Et donc, quelque part, je laisse le diable gagner en faisant ces choses-là. Alors que si je dis, mais non, j'invoque le sang, je viens au travers du sang. Si je m'approche, c'est parce que justement, j'ai été lavé par le sang de l'agneau. Si je m'approche, c'est parce que j'ai été racheté, donc je peux le faire, pas par mes œuvres, pas parce que je suis spirituel assez, ou pas parce que j'ai lu ma Bible suffisamment, ou prié suffisamment, mais à cause du sang. Et donc, c'est là-dessus que je vais m'appuyer quelque part. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ça, parce que tout d'un coup, le sang de l'agneau, ça n'a plus rien à voir avec nous. On s'éloigne de nos choses à nous, de nous-mêmes quelque part. On ne se base plus, on ne s'appuie plus sur nous-mêmes, sur nos œuvres, etc. On s'appuie sur quelque chose d'extérieur, qui est le sang de Jésus, et qui, lui, ne va pas changer. Et ça, c'est une éternel. réalité céleste. Et ça, c'est une vraie réalité céleste. Et dans laquelle on va entrer et dire, oui, je suis sauvé par le sang de Jésus. Et c'est là que je vais être reconnaissant aussi de ce que Jésus a fait. Je vais chaque fois me tourner vers lui en disant « Merci Seigneur, parce que tu as payé le prix pour moi, et parce que tu as payé le prix pour moi, je vais vivre pour toi. Parce que tu as payé ce prix pour moi, moi je vais te donner toute ma vie, parce que tu en es digne, et tu me donnes non seulement un changement de vie, parce qu'il parle de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est-à-dire que nos pères peut-être ne connaissaient pas Jésus et vivaient dans le péché d'une façon tout à fait normale. C'était leur manière de vivre, mais qui n'amenait à rien, parce que c'est vain. Et quand c'est vain, ça veut dire que ça nous conduit à rien du tout. Il n'y a aucun résultat.
Et Dieu nous dit, moi, je vais te racheter pour que ta vie, elle produise quelque chose. Ouais. Ouais. Donc, ce n'est pas juste le fait de savoir que nous sommes sanctifiés, mais c'est aussi le fait de savoir que la manière dont nous vivions notre vie avant a aussi été sanctifiée. Et donc, non seulement nous, on a changé, mais les choses qu'on fait maintenant vont changer aussi. Les choses vont changer, les choses vont avoir un but, vont avoir un sens, le sens que Dieu leur donne. C'est comme si on rentrait, c'est pas comme si, on rentre dans la destinée que Dieu avait pour nous depuis le début, et notre vie prend tout son sens. Parce que si on se souvient, le péché, c'est manquer le but. C'est la signification du mot péché. Donc, quand je reviens à Adam et Ève, quand ils ont choisi de croire les mensonges du diable plutôt que de croire la parole de Dieu, mais ils ont vraiment manqué le but que Dieu avait mis pour leur vie. Quand Dieu a créé l'humanité, c'était justement dans un but bien précis. Et puis, Adam et Ève, ils ont choisi le chemin de côté. Et là, ils ont commencé une vie de péché qui a entraîné toute l'humanité dans cette vie de péché. Et Jésus, lui, il vient nous ramener, il dit, OK, maintenant il y a une possibilité pour vous de revenir dans le but que Dieu a pour votre vie, et c'est à travers le sang de Jésus. Oui, et en plus, Jésus, dans sa première prédication, parlait que le royaume de Dieu s'était approché. Oui. Et j'aime faire cette comparaison avec Adam et Ève qui, eux, ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Oui. Ils l'ont commencé galvaudé, ils ont dit non, mais ça, on ne croit plus ces choses. Et ils ont hérité de quelque chose qui n'avait rien à voir avec Dieu. Et quand Jésus vient, il dit, moi je vous amène le royaume. Il dit, le royaume est à portée de la main, vous pouvez le prendre, vous pouvez rentrer, parce qu'à travers moi, vous allez pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus est en train d'annoncer combien c'est important à un certain moment, non pas de nous fixer sur la religion en tant que telle, mais sur ce que Jésus va accomplir à la croix. L'œuvre de Christ à la croix est extrêmement importante. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas quelque chose qui bug quelque part. Non, il a choisi de mourir pour nous, de verser son sang. Et il y a plusieurs endroits où Jésus va verser son sang, on va le voir dans les émissions, mais pour racheter chaque partie de notre vie, notre âme, notre esprit et notre corps. Et c'est tellement vrai que quand nous venons à Christ et que nous lui donnons notre vie, simplement en disant « mais je suis un pécheur et je veux que ma vie change maintenant », le seul moyen que ça change, c'est Jésus. Oui. Et c'est lui, c'est ce sang-là qui va changer tout l'état d'esprit dans lequel je suis. Et je vais dire « Waouh, Seigneur, je ne suis plus la même personne ». Moi, je me souviens le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit « Waouh, pourtant, je connaissais la Bible, j'allais à l'église, j'étais fidèle aux réunions, etc. Mais je ne connaissais pas le Christ en tant que celui qui avait versé son sang pour moi. Oui, intellectuellement, j'avais ça dans ma tête, mais mon cœur n'était pas dans cette dimension. Mais le jour où je dis, oui, c'est vrai, le seul moyen de me racheter, c'est le sang de Jésus. Waouh! Alors Seigneur, je te loue, je te remercie pour ça, je veux entrer dans cette dimension. Et ma vie a commencé à changer. Les objectifs, les buts de ma vie n'étaient plus du tout les mêmes que ceux que j'avais imaginés. J'ai pris tout à fait une autre direction et je suis tellement heureux de l'avoir prise. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Oui, je voulais dire que Jésus, pendant même tout son ministère, même déjà au tout début, aux noces de Cana, il parlait de son heure. Mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Et puis à la fin, il dit, l'heure est venue. Ah, ouais. Donc il est venu, Jésus est venu sur la terre, il a fait plein de choses pour démontrer l'amour de Dieu, mais son heure, c'était l'heure du sacrifice. Oui, c'est ça. Et puis, quand il parle justement de ça, il parle de l'alliance. Oui. Hein, on prend la Sainte Seine, la plupart des gens prennent tous les dimanches, et on dit, on cite le texte, voici le sang de la nouvelle alliance, quand on parle du pain, du vin. Mais déjà, la nouvelle alliance, c'était quoi l'ancienne? Ça a commencé avec Abraham, oui, je pense, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, où il est passé au milieu. Donc Dieu s'est engagé avec Abraham, déjà à ce moment-là, au milieu d'un sacrifice, donc en disant, moi je m'engage. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Abraham, lui, n'est pas passé, parce que l'alliance signifie que les deux doivent tenir parole, et si l'un des deux ne tient pas parole, eh bien on lui fait ce qu'on a fait
À l'animal. À l'animal. Alors là, l'animal, je pense qu'il était coupé en deux, si je me souviens bien. Les deux parties étaient ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que si Abraham ne tenait pas l'alliance, ne tenait pas sa parole, eh bien, on allait lui faire ce qu'on fait. Alors, c'est juste Dieu qui est passé au milieu. Le feu de Dieu qui est passé au milieu. Et donc, parce que Dieu, il dit, mais moi, mon alliance, je la tiens. Ma parole, elle est vraie. Et ce que je m'engage à faire, je vais le faire. Et c'est ça aussi qu'on peut voir. Et quand Jésus vient et dit, mais ça, voici le sang maintenant de la nouvelle alliance. Et encore une fois, c'est seul Jésus qui a été sacrifié. Et donc, quelque part, il y a un engagement qui est là aussi de la part de Jésus en disant, mais maintenant, voici la nouvelle alliance qui est pour vous. Alors, c'est quoi cette nouvelle alliance? C'est l'alliance de la grâce que nous recevons par la foi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la grâce de Dieu qui est là à travers Jésus. Dieu prouve son amour, c'est-à-dire qu'il va nous donner cette grâce à laquelle je vais simplement dire, oui Seigneur, je reconnais que c'est vrai, je reconnais que c'est toi qui me sauve, qui me transforme, et c'est toi seul qui peux le faire. Et quand je reconnais cela, je rentre dans cette nouvelle alliance, mais parce que je le crois par la foi. Et je le crois par la foi parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on a été vendu gratuitement, mais on va être racheté non pas par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Oui, et quelque part, dans le mot alliance, il y a aussi quelque chose d'éternel. Une alliance, on sait que ça n'a pas de fin. Donc c'est un cercle. Du coup, ça n'a pas de fin. Donc c'est quelque chose, quelque part, qui est éternel, qui va continuer encore. Et Jésus dit, mais voilà, la relation que je veux avoir avec vous, parce que c'est de ça qu'on parle quand même. De toute façon, on en revient toujours à notre relation avec Dieu, à l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça que son sang a coulé. C'est pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Et donc, cette nouvelle alliance, il dit, mais je veux pas que ça ait de fin. Je veux que cet engagement que moi, je fais envers vous, eh bien, il va continuer encore. Et je vais le pardon que je vous accorde, peu importe ce qui se passe, il est éternel aussi. Enfin, il y a rien que... Des fois, on se dit, mais oui, mais il y a certaines choses que je peux pas faire, enfin, qui vont faire que, machin. Mais au fait, à moins qu'on décide délibérément de sortir de l'alliance, il n'y a rien qu'on puisse faire qui va arrêter ces choses-là, ou son engagement envers nous. Tout à fait. Et la Bible dit aussi que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc c'est clair que cette alliance, elle est à travers le sang de Jésus, c'est une alliance de vie. Il nous donne il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous ayons la vie en abondance. C'est vraiment le bon berger qui donne la vie en abondance, pour que nous ayons cette vie qui est chargée de sens. Celui qui a Jésus, si nous recevons Jésus dans notre vie, eh bien c'est la vie de Dieu qui vient en nous. Et donc, ça aussi, ça fait partie de l'alliance, de vivre cette vie de Dieu avec lui. Et Jésus, quand il a parlé justement de cette nouvelle alliance, il a parlé, il a dit c'est le sang. Donc, et il a parlé de sang parce qu'il parlait à des Juifs qui savaient l'importance et la signification du sang. Et c'est pour ça que dans cette émission aujourd'hui, on a un petit peu rappelé toute cette signification du sang, parce que elle est importante. C'est important de savoir que le sang, c'est pas juste quelque chose d'un petit peu dégoûtant. C'est vrai, parce que quand on parle, wow, calme-toi, on n'est pas des barbares, on va pas parler de ça, mais c'est plus précieux, parce qu'il dit c'est plus précieux que l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait du sang qui coule, il faut qu'il y ait une blessure. C'est vrai, il faut que l'or et l'argent, quelque part, on le trouve, on va faire dans la mine, etc. Mais le sang, c'est quelque chose qui... on doit être blessé pour que ça coule. Et Jésus, lui, il a été blessé, pas qu'un peu, je veux dire, il a été torturé déjà en premièrement, donc il était vraiment blessé, mais en plus, il a été jusqu'à la mort et son sang a coulé jusqu'à la mort. Donc, quelque part, mettre de l'importance sur la signification du sang, c'est quelque chose qui doit avoir de la valeur pour nous, en se disant, mais ok, l'alliance, là, Jésus, il l'a pas faite à moitié, et si son sang a coulé,
eh bien, c'est pas pour que moi, après, j'arrive en me disant « Ah ben non, il faut que je me rachète, il faut que je fasse des œuvres encore. » Parce que quelque part, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on accepte de rentrer dans cette mentalité, eh bien, c'est comme si on diminuait l'importance du sang de Jésus. La valeur du sang de Jésus. Et je pense que la première chose à faire lorsqu'on réalise ces choses, c'est un changement d'attitude. Si on a parlé du sang de Jésus aujourd'hui, c'est pour que pour chacun d'entre nous, il puisse y avoir un changement d'attitude en se disant à partir de maintenant, je ne vais plus me baser sur mes œuvres ou sur mon rachat ou sur mes choses-là, mais je vais me baser sur le sang de Jésus. Absolument. Et il y a un texte très intéressant dans Philippiens chapitre 2 où il est dit que Jésus a quitté sa gloire céleste pour venir comme un simple homme et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, on voit l'importance que Dieu donne au sacrifice de Jésus et combien nous devons voir cette dimension céleste de Dieu qui donne cela pour nous racheter, pour racheter chaque homme, chaque femme de cette planète, non pas à cause, comme tu le disais, de nos œuvres, parce que nos œuvres sont mauvaises, mais à cause du sang de Jésus, qui, lui, va faire que nous allons faire des bonnes œuvres, parce que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est extraordinaire. Ouais, je pense que c'est peut-être important de prier, chacun puisse prier, demander, Seigneur, montre-moi cette valeur. Laisse-moi réaliser la valeur du sang de Jésus. Comment? Parce que des fois, on se donne la valeur de nos œuvres pour racheter parce qu'on n'a pas compris ou on n'a pas encore réalisé la valeur du sang de Jésus. Et une fois qu'on réalise ça, on se dit, bon, c'est OK, ça c'est mes œuvres et ça, c'est énorme, ça c'est le sang de Jésus. Et là, on peut dire, ah ouais, mais non, finalement, je ne vais plus me baser sur mes œuvres parce que c'est ridicule. Et on réalise combien c'est ridicule de se dire, ah ben, je vais faire ça pour y arriver, je vais faire ça comme tellement de personnes aujourd'hui le font. Et on se dit, ah non, ok, ça c'est quelque chose d'énorme, mais c'est aussi quelque chose de solide. Je peux me baser là-dessus pour m'approcher de Dieu, pour réaliser le pardon de mes péchés, pour pouvoir vraiment vivre, parce qu'il est dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle manière de vivre. Il y a une nouvelle manière de vivre qui est pour moi grâce au sang de Jésus. Alléluia, et je veux pleinement profiter de cette nouvelle manière de vivre grâce au sang de Jésus. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.